Coucou les filles, aujourd'hui je vous présente ma routine sourcils, donc comment j'obtiens ce résultat avec une pommade à sourcils et un pinceau. Donc me voilà, sourcils nus, teint nu. Et on va commencer avec la pommade d'Anastasia Beverly Hills dans la teinte Chocolate et un pinceau biseauté. Donc avec la spoolie, la petite brosse, je viens brosser mes sourcils vers le haut pour que tous les poils aillent dans la même direction et que ce soit plus facile de tracer mes traits. Donc là je viens racler en fait la matière que je vais apposer sur ma main, comme ça je n'utiliserai que le strict minimum et je pourrai vite fait refermer mon petit pot pour ne pas que le produit sèche en fait. Donc voilà, je dépose sur ma main et juste avec ça, j'aurai assez pour tous mes sourcils, j'aurai même un peu trop d'ailleurs. Voilà le résultat, je vais juste mettre mon pinceau dedans à chaque fois dès que j'ai besoin de matière. Donc je viens au milieu du sourcil tracer un trait inférieur. Donc vous voyez, je vois bien ce qu'il soit assez droit quand même. Et je viens faire la queue. La queue c'est selon vous, selon votre visage. J'aime bien qu'elle soit assez longue et bien on va dire pointue quoi. Donc voilà mon trait. Je délimite mon sourcil. Ensuite je pars donc de la queue. Et je commence à former mon sourcil parce que là je vais faire croire que j'ai des poils alors que j'en ai pas du tout. Et je forme mon sourcil. Voilà la forme que je veux que mon sourcil ait et comme vous voyez donc il y a plein de trous. Là je viens en haut faire un trait et boum, j'ai le sourcil défini. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remplir un peu comme un coloriage quoi. Et ensuite avec le peu de produit qu'il me reste, donc sans revenir sur ma main, je fais un trait près de mon début de sourcil. En fait, il faut surtout que ce soit très léger au début, près du nez, pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Et là, je viens remplir, donc avec des petits coups de pinceau, assez légers quand même. Là, ça y est, je prends encore un peu de matière. Très léger, vu que c'est un produit super pigmenté. Et je viens remplir et combler les trous, en fait. Donc je comble bien les trous où j'ai créé mon sourcil en fait, et je vais aussi combler les trous dans mes poils existants. Donc là bien sûr j'ai merdé un peu sur la fin, mais c'est comme je n'ai pas encore fait mon teint, pas besoin de make-up. Hop. Et on comble les trous aussi à l'intérieur, parce que si on comble que la queue extérieure qu'on a créée, ce sera super moche et ça va se voir direct. Bien que ça se voit que je suis maquillée, mais quand même. Là avec la pointe du pinceau biseauté, je viens faire de petits à-coups très léger avec très peu de matière, vraiment créer des poils en fait. Donc dans la même direction que partent mes poils naturels, et avec très peu de matière et très peu de pression, je remplis cette partie beaucoup plus légèrement que sur ma fin de sourcil en fait, avec beaucoup moins de matière et beaucoup moins de pression sur le pinceau. Là on a un petit résultat déjà. Ouais, vous pouvez voir comme la différence est assez choquante, donc donc bon, c'est un peu triste quand on se démaquille, mais bon. Ensuite, donc je vous remonte sur le deuxième sourcil, je pars du milieu et je crée mon trait inférieur qui sera mon guide en fait. Il faut que ce trait-là soit bien tracé parce que ce sera le guide. Et je fais la queue un peu arrondie, très longue, parce que c'est comme ça que j'aime mes sourcils, pour délimiter la forme. Donc après, à chaque visage sa forme, il faut connaître son visage. Ensuite, je commence toujours par la fin, créer mon petit arc. Boum, mon faux sourcil est dessiné très facilement. Je reprends de la matière et je vais mettre mon trait supérieur. Et mon sourcil sera délimité. C'est vraiment les deux étapes les plus importantes, le trait inférieur et le trait supérieur. Et après ça, c'est du coloriage. Donc là encore, on revient combler. Et c'est pas grave si vos deux sourcils ne sont pas identiques, tant qu'ils se ressemblent un minimum. Hein. Il y a toujours bien sûr un mieux fait que l'autre. Hop. Et si on merde, c'est pas grave, on efface, on recommence. Et on comble les petits trous. Donc on vient combler, là encore avec la pointe du pinceau pour imiter le poil.
comme si j'en avais. Et on comble tout doucement. C'est pas grave si on en met un peu partout, on va venir nettoyer après. Voilà, donc je viens avec mon concealer de chez NARS dans la teinte qui se rapproche le plus de ma carnation. Là c'est la teinte amande. Et je vais venir gommer un peu toutes mes erreurs. Donc là je viens déposer sous mon trait inférieur pour qu'il soit encore plus propre. Bien sharp. Qu'il ait ce look un peu Instagram, tu vois. Et en même temps ça va cacher un peu des petits poils quand vous avez la flemme d'aller chez l'esthéticienne. Pas besoin d'en mettre une tonne, surtout on veut pas que ça fasse des paquets. Et là, je vais bien courber, donc c'est un pinceau très très petit que j'utilise. Si je trouve que mon trait, j'ai été un peu trop haut dans ma courbure ou trop courbé ou pas assez, je viens le redessiner par-dessus en fait avec mon concealer. Donc là, comme vous voyez, je gomme un peu le trait, après j'estompe au doigt pour bien fondre la matière. Et je nettoie mon sourcil. N'oubliez pas un petit pinceau, parce que c'est du travail de précision quand même. Je reviens encore avec mon anti-cerne, parce que ce côté-ci ne me satisfait pas. Donc on continue. Et je vous conseille d'utiliser un anti-cerne bien couvrant quand même, pour ce genre de choses. Ensuite, donc je reprends ma petite brosse du début et j'estompe un peu le devant de mes sourcils pour que ça ait un côté plus naturel. Pour pas qu'on voit tant que ça que je les ai maquillés en fait. Mais c'est le genre de sourcils qu'il faut avoir quand on est maquillé. Hein. C'est pas le genre de sourcils qu'on porte sans make-up. Et voilà, le résultat est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Plein de bisous!